Woo Myung-sung arrive au boulot avec une tête à démissionner sur le champ ou à finir aux infos de 20h s'il doit tenir un jour de plus. En tant que responsable de la boulangerie d'un palace, il passe ses journées à traquer la moindre faille lors d'audits surprises qui ne laissent rien passer. Tout ce qu'il demande, c'est un peu de calme, mais à peine monte-t-il dans l'ascenseur qu'un livreur de poulet déboule en hurlant pour qu'on lui tienne la porte. Myung-sung s'exécute, même si le gamin dégage une telle odeur de friture qu'on sent ses artères se boucher rien qu'en restant à côté de lui. Alors que le livreur le noie sous les remerciements, Myung-sung le dévisage. Soudain, le déclic, c'est Jeon-su, un ancien camarade de lycée. Les yeux du gamin s'illuminent. Il n'en revient pas que le type ultra classe en face de lui soit le gars qu'il a connu jadis. Il se confond en compliments. Pendant que Myung-sung se fait une raison, les années passent. Mais les gens insupportables, eux, ne changent jamais. Plein élan d'enthousiasme, Jeon-su fouille frénétiquement ses poches pour dénicher une carte de visite du resto de sa tante, histoire de faire un peu de pub et manque d'envoyer son téléphone valser par terre. Heureusement, le manager a de bons réflexes et rattrape l'engin au vol. L'appareil est dans un état lamentable maculé de gras et avec un écran qui ressemble à une toile d'araignée géante. Myung-sung lui rend son bien dépité. Ce mec est l'incarnation même du chaos ambulant, un désastre qui n'a visiblement aucune intention d'évoluer. Le livreur sort à son étage, ravi de ses retrouvailles, tandis que le manager compte les secondes avant que les portes ne se referment pour savourer le silence. Il lui rend son salut par pure politesse, priant pour que ce soit leur dernière rencontre. Le type est resté exactement le même, il était déjà tout aussi gratiné à l'époque du lycée. À son heure de gloire, il passait son temps à traverser la cour en hurlant à la mort comme si le ciel lui tombait sur la tête. Ce n'était jamais une urgence vitale, juste un énième râteau monumental à ajouter à sa collection. Le gars se déclarait tous les 4 matins et était devenu un véritable expert en humiliation publique devant toute la classe. Myung-sung l'observait de loin, se disant que ce mec était comme une radio détraquée dont personne ne trouvait le bouton off. Dans ses souvenirs, Jeon-su débarquait toujours dans le couloir en pleurant comme une madeleine, accueilli par ses potes comme un héros de guerre qu'on félicite pour sa bravoure. Le mélodrame s'arrêtait net dès qu'il levait les yeux et réalisait que Myung-sung avait assisté à tout le spectacle. À l'époque, Myung-sung fuyait dès qu'il le pouvait pour éviter ce malaise ambiant, pensant que chialer comme ça le rendait encore plus moche. Le type était un vrai punching ball humain, peu importe le nombre de coups qu'il encaissait, il en redemandait toujours. Le manager se demandait bien qui serait assez maso pour sortir avec un spécimen pareil, mais ironiquement, aujourd'hui, sa vie d'adulte lui semble d'un ennui mortel sans ce boucan permanent. C'est sans doute pour ça qu'au lieu de fuir ce désastre, il finit par s'en rapprocher, réalisant que ce chaos était peut-être exactement ce qui lui manquait. À peine Myung-sung a-t-il franchi le seuil de son appartement qu'il reçoit l'appel qu'il redoutait le plus, le vieux. Son père l'incendie pour avoir séché une réunion, mais Myung-sung le recadre direct. Il est trop vieux pour être fliqué comme un gamin. Le paternel devient lourd, le traitant comme s'il ne savait pas lasser ses chaussures tout seul. C'est le genre de type pour qui la paternité se résume à donner des ordres et pour qui l'affection est une faiblesse. Myung-sung finit par raccrocher à bout de nerfs. Même chez lui, on ne lui fout pas la paix. Il reste là, à ruminer sa colère face au mur. Aujourd'hui, il fête ses 28 ans et il est plus seul qu'un naufragé. Enfant, on lui a gravé au fer rouge qu'il devait être le meilleur pour être admiré, et voilà le résultat, c'est un adulte qui a réussi, mais qui a surtout une envie folle que le sol s'ouvre sous ses pieds. Il se sent vide, comme s'il n'existait pas. Au fond, son succès ne lui a servi qu'à s'offrir la solitude la plus chère du marché. Mais bon, ses pensées amères sont soudainement interrompues par la sonnerie de l'entrée. Il avait commandé du poulet frit pour faire passer la pilule, mais il ne s'attendait pas à ça. En ouvrant la porte, il tombe sur Jeon-su. Le gamin irradie une joie de vivre qui jure violemment avec l'humeur massacrante de Myung-sung. Jeon-su entre, comme s'il était chez lui, il explique que sa tante a envoyé la commande et qu'il en a profité pour passer juste après le boulot. Myung-sung le laisse entrer par pure inertie. Il ne l'avait pas revu depuis le lycée, et le voilà qui débarque avec son odeur de friture et un sourire que rien ne semble pouvoir effacer. Soudain, Jeon-su remarque un détail étrange sur le ticket de caisse et Myung-sung lui explique qu'il ne s'appelle plus Seong. Maintenant, c'est Woo Myung-sung parce que son père en a décidé ainsi sur un coup de tête. Jeon-su explose de rire et lui sort que son vieux a vraiment des goûts de chiottes pour baptiser les gens. Myung-sung reste de marbre, même si au fond, Hei sait que ce changement de nom est une horreur. Il commence à mettre la table et c'est là que le professionnel de l'hôtellerie en Myung-sung reprend le dessus. Il gère la livraison avec une étiquette presque effrayante, transformant un tas de gras et de carton en un dîner 5 étoiles, en l'espace de 2 secondes. Le poulet semble avoir triplé de valeur juste grâce au dressage de ce maniaque de l'ordre. Jeon-su ne perd pas une seconde et se jette sur la bouffe comme s'il n'avait pas mangé depuis une semaine. Il s'envoie la bière et les morceaux de poulet comme un véritable broyeur industriel, tout en se vantant de s'enfiler un poulet entier par jour sans prendre un gramme. Myung-sung l'observe, totalement incrédule, le gamin mâche, la bouche grande ouverte, s'en mettant de la graisse jusque derrière les oreilles. Le sang du directeur ne fait qu'un tour devant ce spectacle. Il finit par lui plaquer une serviette sur le visage pour qu'il arrête de faire pitié. Myung-sung tente de changer de sujet en lui demandant s'il a une copine, mais la question déclenche un véritable torrent de larmes. À 28 ans, le gars est un monument historique du célibat, persuadé d'être frappé par une malédiction qui le condamne à finir ses jours tout seul. Le directeur le regarde sans sourciller jusqu'à ce qu'il reçoive un message lui rappelant que même son propre anniversaire n'est qu'un outil marketing pour l'hôtel de son père.
écœuré d'être traité comme un produit. Il siffle son verre de vin d'un trait pour ne pas tout envoyer valser, et c'est là que Jansu lâche sa question: est-ce qu'il a déjà embrassé quelqu'un? Pour couronner l'humiliation, Ei avoue s'être entraîné sur un miroir, et que l'expérience a été aussi froide que rigide. Le directeur encaisse, réalisant à quel point le gamin est désespéré. Mais soudain, l'atmosphère change radicalement de ton. Myung-sung se lève et l'accule contre le canapé avec un regard qui ne cherche pas vraiment à consulter son CV. Jeonsu est en feu et ne comprend plus rien à ce qui lui arrive, tandis que son patron envahit tout son espace vital, comme pour voir si de près. Ei est toujours aussi distrait. Le rouquin a l'impression de flotter sur un petit nuage. Les lèvres du directeur sont si douces que le gamin en a carrément oublié son propre nom. Myung-sung l'observe avec le calme olympien de celui qui s'apprête à démonter un nouveau jouet, scrutant chaque réaction pour confirmer que le livreur est un pur débutant. Jeonsu tremble comme une feuille, mais le directeur n'a pas la moindre intention de lever le pied. Il lui saisit le visage avec autorité et lui lâche un ordre qui ne souffre aucune réplique. Il doit ouvrir la bouche. Jeonsu met un temps fou à percuter, mais avant qu'il puisse bafouiller le moindre mot, Myung-sung ne lui laisse aucune chance. Le baiser passe de tendre à sauvage en un éclair, et le pauvre petit sent ses derniers neurones griller sur place. Le souci, c'est que certaines parties du corps ne savent pas mentir. Le baiser a été si intense que le livreur a eu un accident flagrant, impossible à rater, et le directeur, avec un sang-froid glacial, lui fait remarquer que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Jeonsu manque de se désintégrer de honte, hurle des excuses et détale vers les toilettes pour tenter de reprendre ses esprits. Il finit par quitter l'immeuble comme dans un rêve, se touchant les lèvres comme s'il venait de décrocher le gros lot. Il est sur son petit nuage, persuadé d'être devenu un véritable dieu de la séduction, alors qu'en réalité, Myung-sung le mène à la baguette et gardera toujours le contrôle de la situation. Pendant ce temps, le directeur renfile son costume de robot. La récréation est terminée, il est temps de se rendre à sa propre fête d'anniversaire qui n'est en fait qu'un prétexte pour que son vieux fasse du business. L'hôtel transpire le luxe, mais pour lui, c'est juste une énième journée de boulot entourée de requins qui ne cherchent qu'à l'exploiter. À peine arrivé, son père lui met le grappin dessus et commence à l'exhiber devant les actionnaires comme un trophée de chasse. C'est là que déboule la tante de service qui n'a rien de mieux à faire que de lui demander quand il compte se caser, espérant soutirer un scoop au célibataire le plus convoité du pays. Myung-sung ne sourcille même pas, il sort son discours habituel sur le travail et son emploi du temps surchargé, tout en gardant son sourire de façade. Il sait parfaitement qu'aux yeux de sa famille, il n'est qu'un pion sur l'échiquier, un beau visage servant à sceller des contrats à plusieurs millions, alors que personne ne se doute qu'il y a une heure. Il perdait toute décence avec le livreur sur le canapé de son salon. Il enchaîne les sourires de circonstance pendant que les invités font ce qu'ils font de mieux qu'encaner sur ceux qui ont trop bu. Soudain, un objet fend l'air vers lui et il le rattrape au vol sans même regarder. Le projectile s'avère être une balle anti-stress avec une tête franchement douteuse, balancée par un blond qui a débarqué à la soirée sapée comme s'il allait chercher son pain. C'est Yu Ai-chan. Et il semble s'être donné pour mission personnelle de lui faire perdre son calme. Il lui broie la main en lui conseillant de se détendre, parce que le stress n'épargne personne, même ceux qui ont les poches pleines. Un murmure parcourt la salle, le blond n'est pas un intrus, c'est le vice-président d'une boîte qui pèse très lourd en bourse en ce moment. Myung-sung le regarde s'éloigner tandis que les vieux en costume s'offusquent de son manque de manières. Après tout, dans ce milieu, si tu n'es pas un coincé, tu n'es personne. Il sait qu'il doit maintenir son image de leader impeccable, mais l'odeur des parfums de luxe et les conversations stériles commencent sérieusement à lui taper sur le système. Il s'éclipse sur le balcon pour prendre l'air. Au moment même où il essaie de relâcher la pression, son regard se perd dans le vide. Il reste là, seul, à essayer de digérer cette fatigue immense au milieu d'un bourdonnement qui refuse de le lâcher. Il sait que la presse en fera ses choux gras demain, même s'il se doute que tout ce cirque sera bien vite oublié. Le directeur plaque sa propre réception et démarre en trombe, incapable de digérer le message qu'il vient de recevoir. Il s'avère que Jansu a eu un coup de foudre sorti de nulle part et Myung-sung est à 2 doigts du court-circuit mental. Il a dû jouer la comédie devant tous les VIP, arborant ce sourire de façade digne d'un vendeur de bagnole pour prétexter une urgence absolue et congédier tout le monde, espérant filer avant que son père ne lui remonte sérieusement les bretelles. Il a l'impression d'être en pleine rébellion en désertant son propre anniversaire, mais la curiosité lui ronge le cerveau. Le voilà donc qui fonce comme le héros d'un film d'action, alors que sa mission top secrète consiste à se rendre dans une échoppe de poulet frit. Quand il débarque, la tante de Jeonsu manque de faire un infarctus, le type arrive en smoking impeccable dans un boui-boui de quartier, on dirait James Bond, dont le GPS aurait complètement vrillé. La dame est sous le charme de son charisme de dingue, mais Myung-sung lui n'a Dieu que pour le livreur. Jeonsu, de son côté, plane à 15 000, soupirant comme s'il était dans le final d'un Disney. Il raconte que la fille est sublime, qu'elle a une voix d'ange, sauf que dès qu'on lui demande un truc basique, genre son nom ou son âge, le gamin prouve qu'il n'en sait absolument rien. C'est mal barré. Myung-sung le dévisage avec cet air déçu qu'un patron réserve à l'employé le plus lent de la boîte. Il le prévient qu'il est en train de sauter dans une piscine vide, mais Jansu déborde d'enthousiasme là où il manque cruellement de bon sens. Le directeur en a marre de le voir tout voûté et sans aucune prestance, il le chope par les épaules pour lui donner un cours accéléré de dynamisme.
dignité. Il lui ordonne de se tenir droit et de porter du noir pour que son allure négligée passe un peu plus inaperçue. Soudain, une cliente entre et le rouquin perd tous ses moyens. Myung-sung observe le désastre depuis le fond de la boutique et conclut que le gamin a déjà une tête d'ahuri, mais que l'amour le rend carrément stupide. Regardez-le, ça se lit sur sa tronche. Le directeur n'arrive pas à croire que ce type soit un adulte fonctionnel, il a autant de subtilité qu'un coup de massue. Jeon-su essaie de jouer les beaux gosses en vantant la fraîcheur du poulet, mais son charisme frise le zéro absolu. C'est un naufrage total. Derrière lui, Myung-sung fait un effort surhumain pour ne pas exploser de rire en voyant cette tentative de drague couler avant même d'avoir quitté le port. Comme on pouvait s'y attendre, c'est un fiasco, le pauvre gars finit déprimé, le moral dans les chaussettes, se lamentant comme si c'était la fin du monde. Mais pas le temps pour le mélodrame, une commande géante de 20 poulets tombe et Jeon-su bug complètement. La patronne, qui ne perd pas une seconde, voit le type en costume et part du principe que c'est le renfort. Elle l'envoie plier des boîtes sans hésiter, ignorant qu'elle a face à elle l'héritier d'un empire hôtelier. Et c'est là que son perfectionnisme le trahit. Myung-sung a des standards de qualité si élevés qu'il ne peut pas s'empêcher de rendre un travail impeccable. Il se met à assembler les cartons avec une précision chirurgicale, nettoyant les bords et disposant la sauce comme un expert. La tante est fascinée, elle dit que ses mains sont une bénédiction. Le directeur les contemple en pensant que cette dextérité pourrait lui servir à des choses bien plus intéressantes que de plier du carton. Plein milieu du rush, la réalité le rattrape, c'est son anniversaire, et il est là, à sentir la friture en emballant des accompagnements. Au moment de livrer, Jeon-su veut tout charger sur son vieux scout, un plan foireux si on veut que la commande arrive entière. Pour éviter que le gamin ne se plante avec 20 poulets sur le dos, le directeur lui ordonne de tout mettre dans sa voiture. On passe d'une cuisine miteuse à une Bentley qui vaut une fortune. Jeon-su est sous le choc, admirant l'intérieur luxueux alors que l'odeur du gras envahit le cuir des sièges. Le rouquin jette un œil à l'arrière, voit des fleurs et un gâteau et s'imagine déjà un rendez-vous romantique avec une conquête secrète. Mais Myung-sung le calme direct, ce sont ses propres affaires, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Le jeune homme s'en veut terriblement d'avoir oublié, mais son ventre se met à gargouiller si fort que ça coupe net toute émotion. Finalement, le directeur a pitié et lui propose une part de son gâteau. Tout n'est pas perdu pour notre livreur. Regarde-moi ce rouquin en pleine extase devant son gâteau. On dirait qu'une simple part aux fraises a suffi à lui redonner goût à la vie. Profitant de ce moment de calme, le gérant l'interroge sur son anniversaire et il s'avère que Jeon-su a bien eu droit à sa petite fête. Mais un truc turlupine le gamin, comment ça se fait que Myung-sung n'est même pas de petit ami? L'autre garde son visage de marbre et sort l'excuse du développement personnel, faut croire qu'être en couple risquerait de dérégler sa personnalité rigide d'origine. Le livreur hallucine en comprenant que le type ne sait même plus depuis combien d'années il est célibataire. Mais Myung-sung s'en balance royalement, il s'est habitué à passer pour l'original de service. En pleine discussion, le gamin s'en fout partout sur le visage et Myung-sung frôle le court-circuit tellement son côté maniaque reprend le dessus. Il lui ordonne de s'essuyer, mais quand le petit commence à utiliser ses fringues comme serviette, le patron manque de faire un micro-infarctus. Il l'attrape par le bras pour l'empêcher de bousiller le tissu et c'est là que la tension grimpe d'un coup au plafond. Le gosse reste scotché, fasciné par ses cils et réalise que de près, elle vieux a quand même des traits sacrément intéressants. Myung-sung grille son petit manège et lui demande cash s'il est en train de le draguer. Jeon-su devient rouge comme une pivoine et bafouille que, franchement, s'il arrivait à le séduire, lui, il pourrait conquérir le monde entier sans problème. Le type se marre et lui balance que c'est justement avec ce genre de mentalité de gamin qu'il fait fuir tout le monde. Et pour l'achever, il le met au défi sur le champ qu'il essaie de l'embrasser pour voir. Le rouquin reste sans voix alors que d'un coup, le souvenir de son tout premier baiser lui envahit l'esprit. C'est le moment de vérité, soit le petit ose se lancer, soit il meurt de trouille sur place en tâchant le canapé. Il finit par s'approcher tout doucement pour tenter de conclure l'affaire, mais le résultat est franchement pathétique. Il lui donne 2-3 baisers timides qui font plus pitié qu'autre chose, et Myung-sung perd patience en une seconde. Incapable de supporter un tel manque d'expérience, il le saisit fermement et le plaque contre le dossier. Il le prévient que s'il continue comme ça, n'importe quel partenaire va s'endormir d'ennui avant même que les choses deviennent sérieuses. Le gamin est totalement largué, alors le gérant décide que la meilleure façon d'apprendre, c'est la pratique intensive. Il se penche et lui colle un baiser, un vrai, du genre qui te réinitialise tout le système. Jeon-su a l'impression de découvrir le feu tandis que l'autre l'enveloppe avec une intensité qui n'était clairement pas prévue au contrat. Une fois le moment passé, Myung-sung file s'enfermer dans la salle de bain pour s'asperger le visage et tenter de retrouver ses esprits. Il se fixe dans la glace, le costume tout froissé, en se demandant quelle mouche vient de le piquer. Il sait pertinemment que si ça s'ébruite, sa réputation est foutue, mais sa crise existentielle est de courte durée car son téléphone se met à vibrer dans sa main. C'est son père, un homme au caractère implacable, qui ne l'appelle que pour lui rappeler qui est le patron. Il lui ordonne d'être au bureau demain à 15h pétantes et raccroche sans lui laisser placer un mot. Myung-sung ne peut que soupirer, il se doutait bien que le vieux ne tarderait pas à le convoquer pour le remettre au pas, et le sermon qui l'attend sera bien plus coton à gérer que de donner des leçons à un puceau. Quelle fin de dingue, tout le monde. Si le boss a fait un reset complet aux roues en un seul coup, faites-moi péter ce compteur de leaks avec la même énergie. Abonnez-vous pour ne manquer aucun cours intensif et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous aimeriez voir sur la chaîne. On se capte à la prochaine.